Et ce qui est le plus marrant, c'est que niveau chasteté, les prêtres ici ne sont pas les meilleurs modèles, hein, parce que bon voilà, c'est c'est un peu le bordel. J'ai mentionné, je sais pas, qu'il y a eu une révolte de paroissiens. Plus ou moins récemment, hein, parce que il y avait un prêtre qui vivait ouvertement avec sa concubine, je sais pas, et alors il y a quelqu'un qui m'a raconté une histoire. Donc c'est un prêtre qui, alors c'était un ami d'enfance avec lequel il a été à l'école catholique et qui propose de faire une levée de fonds pour réparer une école en province. Donc c'est un groupe d'amis, voilà comme ça, hein, un groupe euh, de gens qui ont été à la même école catholique et qui ont fait un groupe WhatsApp. Et certains disent, bien entendu, on donne de l'argent. Et d'autres sont plus sceptiques, ils disent, eh bien, envoie-nous des photos de l'école pour voir, voilà, on veut voir des photos, hein. Et le prêtre dit, non, mais non, c'est bon, voilà. Et ceux qui étaient sceptiques, eh bien, ils ont cédé. Et la vérité, c'est que le prêtre, eh bien, il faisait une levée de fonds pour l'une de ses maîtresses. Mais l'autre maîtresse a su, donc sur la page Facebook du prêtre, l'autre maîtresse, la deuxième maîtresse, eh bien, a dénoncé ce qui se passait, hein. Et donc on a une situation où les deux femmes se battent, où un prêtre est pris entre deux femmes qui se chamaillent pour lui. Et bon, voilà, bon, c'est ce que Jésus appelait, hein, c'est lui qui viendra séparer le bon grain de l'ivraie, hein. Et ça ne veut pas dire que c'est un mauvais prêtre, hein. Ça peut être quelqu'un qui aide beaucoup, hein. Ceux qui sont les plus mal lotis, c'est juste qu'il y a une partie de lui, voilà. Et, euh, et lorsque Jésus dit qu'il vient séparer le bon grain de l'ivraie, c'est eschatologique et c'est aussi moral, hein. Ça nous concerne aussi, hein, parce que nous avons une partie de nous qui est, bon, voilà, qui ne plaît pas forcément à Dieu. C'est de la plupart de nous, en tout cas. Donc,